Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc, je vais faire un troisième tuto sur l'animation des planètes, donc toujours en utilisant les contraintes, puisque là, en ce moment, je suis dans une série sur les contraintes. Donc, j'ai déjà fait deux tutos sur cette animation de la Terre qui tourne autour du Soleil avec la Lune qui tourne autour, hein, pour ceux qui prennent ce tuto sans avoir regardé les autres. Et là, j'avais donc, à un moment donné dans un tuto, euh, évoqué la possibilité d'incliner la Terre, de lui donner son axe d'inclinaison correct qui est 23,27 degrés. Et donc je trouvais plus la solution. Donc ouais, elle m'a été donnée cette solution. Donc je te remercie Bernard N. Donc qui m'a donné la solution en fait, qui me l'a rappelé parce que j'ai dû le savoir, mais il y a très longtemps que je n'ai pas animé les planètes. Et donc voilà, donc merci Bertrand pour ta participation. Et là, déjà là, on voit que les personnes qui participent, ça aide beaucoup, hein, parce qu'on n'est pas censé tout savoir ni tout retenir. Donc voilà. Donc je vais refaire cette démonstration avec l'inclinaison correcte de la Terre, donc à 23,27 degrés, avec le sens de rotation également correct, puisque là on va tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc il faut bien que la Terre tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc pour ce qui est de l'application de texture et donc tout le reste, hein, vous allez donc vous baser sur les tutos numéro 1 et 2. Hein. Voilà, parce que je ne vais pas refaire les applications de texture évidemment, puisque je les ai déjà faites. Donc je vais repasser sur une fenêtre de Blender et je vais vous refaire toutes les manips de A à Z, hormis les textures évidemment. Donc c'est parti. Donc là je suis sur la version 2.82. Je vais passer sur la version 2.82 de Blender. Et je vous expliquerai une chose parce que les manips, dans les manips, il va y avoir une petite différence entre la 2.81 et la 2.82. Donc c'est reparti. Je vais ouvrir un nouveau blind. Voilà. Donc là je suis sur la 2.82 alpha. Alors je commence par ajouter évidemment ajouter une sphère, déjà première des choses. Ou d'ailleurs même je pourrais directement ajouter, ouais, je vais plutôt commencer par ajouter la courbe de Bézier, un cercle de Bézier. Vous ajoutez également un empty. Tout de suite vous allez pouvoir donc faire en sorte que votre empty, bien ici, voilà ce que ça donne, que votre empty donc suive le chemin, donc le chemin qui est la courbe de Bézier. Hein. Donc là je vais me remettre dans le bon mode cycle, voilà. Et je vais donc attribuer ici, je clique sur cette icône là, ajouter contrainte objet, suivre le chemin, un clic gauche. Donc le chemin c'est le cercle de Bézier, automatiquement ici je vais donc cliquer sur cercle de Bézier. Mon empty vient se déplacer sur le bord du cercle de Bézier et je clique ici sur suivre la courbe. Puis ensuite animer le chemin. Lorsque j'en vais enclencher la lecture ici, le cercle de Bézier, l'empty tourne autour du cercle de Bézier, donc il suit bien son chemin. Je reviens à 0 ici, en cliquant sur cette icône là, je ramène la timeline ici, voilà. Donc là on voit l'animation, hein, la barre d'image en fait, du nombre d'images, 25 images égale une seconde de temps d'animation. Hein. Alors ça c'est la première chose. Ensuite je vais rajouter donc forcément une sphère, puisque ça va être notre Terre. Voilà, j'ajoute une sphère. Et cette sphère, je vais donc lui demander de copier la rotation de l'empty. Donc voilà, je rajoute une contrainte, copier la rotation de empty. Alors avant de copier, de chercher empty ici, déjà vous décochez Y et X. Et là, dans la version 2.82 de Blender, ici à la place de remplacer, vous allez mettre après original. Dans la version 81, vous laissez sur remplacer. Et dans la 82, vous mettez après. Alors pourquoi, j'en sais rien. Et surtout, ensuite, pour finir la manip, ici, vous allez cliquer sur donc espace local. Donc ça, c'est l'explication que m'a donné Bertrand. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut donc ici aller chercher le cercle Bézier, hein, l'empty, pardon. Ça va copier la rotation de l'empty. Voilà. Et maintenant, je vais appliquer une inclinaison à ma Terre
de 23. Alors je clique sur le N et sur la valeur Y ici, vous tapez 23,27 degrés. Là. La Terre vient de s'incliner. Et lorsque vous enclenchez la lecture, voilà, on voit qu'elle, son axe, lui, est resté en inclinaison et tourne autour de son nouvel axe. En fait. Voilà. Donc je reviens au départ. Et là, je vais ajouter donc le chemin. Donc cette fois-ci, ça va être le chemin de la Terre, puisqu'il faut qu'elle tourne autour d'un chemin. Donc je rajoute un nouveau cercle de Bézier. Je vais l'agrandir surface, comme ceci. Pour lui donner une forme elliptique, je vais utiliser la poignée ici de transformation. Donc vous faites ceci. Mais il ne faut pas oublier de faire CTRL A, taille, échelle. Vous cliquez sur taille, échelle. Voilà. De manière à ce que les valeurs ici soient bien à 1, taille, échelle. Vous devez avoir ces valeurs-là à 1, autrement, ça ne va pas fonctionner. Donc maintenant, si on regarde le cercle de Bézier ici, en fait, on voit le sens de rotation. Et le sens de rotation, ici, on voit les flèches. Hein, et le sens de rotation, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Or, la Terre, elle tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement retourner ce cercle de Bézier en utilisant donc la poignée ici de transformation. Vous faites un clic gauche sur le carré rouge. Ça vous ouvre cette fenêtre. Cette petite fenêtre-là, vous cliquez dessus, un clic gauche. Et vous allez assis à la place de 1, dans la valeur Y, vous allez taper -1, ce qui va renverser ici le sens de rotation. Donc là, on tourne bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Et maintenant, ma Terre, je vais la projeter sur le cercle de Bézier. Ici, donc je vais lui rajouter une contrainte de suivre le chemin. Donc le chemin, ça va être le cercle de Bézier. Donc le cercle de Bézier 1. Et voilà, il est venu se projeter là. Donc là, ce qu'on voit, c'est que l'inclinaison, elle n'est pas la bonne. Mais c'est normal, il faut simplement ici cliquer sur suivre la courbe. Voilà. Alors là, la Terre est inclinée dans le mauvais sens. On voit bien ici. Hein. Donc simplement, à la place de 23 ici, de 23.3, je vais taper moins 23.27. J'aurais peut-être dû le mettre avant d'ailleurs. Voilà. J'avais mis une valeur positive, là je mets une valeur négative. Donc normalement, quand j'enclenche la lecture, ici voilà. Donc la Terre ne tourne pas forcément parce qu'il faut que je fasse animer le chemin. Donc là, on voit qu'elle tourne beaucoup trop rapidement, évidemment. Donc également, on peut agrandir ici le cercle de Bézier. Hein, si je modifie surface, voilà. Alors ce qui va se passer lorsque je vais modifier la surface, non là c'est bon, ça garde bien la forme. Alors je vais me remettre au point de départ ici. Là, ça garde bien l'inclinaison, pardon. Ce que je vais faire, je vais ici donc oui, modifier la vitesse de la Terre qui tourne autour, qui tourne. Donc il faut sélectionner le chemin et aller ici dans les courbes de Bézier, voilà. Et là, vous allez avoir ici chemin d'animation qui est coché. Voilà. Vous ouvrez. Et ici, la valeur, vous mettez ici, par exemple, à 1600. C'est ce que j'ai mis moi, hein, pour que ça tourne pas trop vite. Voilà. Et ici, dans la fin de l'animation, vous mettez la même valeur. 1600. Ce qui fait que vous allez avoir un cycle complet lorsque, je vais réduire ça, voilà. Lorsque je fais un tour ici, quand j'arrive au bout ici, que j'enclenche la lecture, eh bien il ne va pas y avoir de cassure dans l'animation. Voilà, ça va repasser directement. Ça continue donc correctement. Voilà. Donc la valeur que vous ajoutez là pour ce chemin-là, elle doit être la même ici pour la fin. Voilà. Et donc là, on voit que le sens de rotation est bien dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, que ma Terre tourne bien correctement, elle garde bien son inclinaison. Voilà.
Après, il ne vous reste plus qu'à rajouter un soleil. Et puis deux lampes, parce que moi alors je vais les mettre quand même. Donc moi j'ai rajouté un soleil, je vais mettre en vue de dessus, voilà. Je coupe l'animation, je remets au point de départ. Je vais rajouter donc un soleil. Voilà. G X, je le déplace là. Surface, j'agrandis. Évidemment, ça ne peut pas respecter les proportions. Hein. Ensuite, donc, je vais rajouter, donc je me mets en vue 1. Là, je vais j'emmène mon curseur 3D sur la sphère. Ici, donc Shift S, curseur vers sélection, voilà. Ce qui fait que maintenant, quand j'ajoute une lampe, elle va se situer en plein milieu de la sphère. Là, j'ajoute une lampe, un point, voilà. Ce point, je le déplace, G, Z. Je viens le positionner ici au-dessus. Et là, vous tapez 10 000. Dans la valeur, ici, il y a le point. Vous tapez 10 000, tout simplement. Faut pas avoir peur de mettre des valeurs importantes, là. Sinon, vous n'aurez aucun éclairage correct. Hein. Donc voilà, on va le voir, l'éclairage. Je vais le mettre en mode rendu. Et puis ma lampe, je vais la dupliquer, Shift D, et je vais en mettre une également en bas ici. Là, le soleil, évidemment, il faut... Alors là, je vais carrément, tout simplement, la Terre, je vais faire en sorte ici, voilà. Je vais supprimer mon profondeur de rayon, mon image de fond. C'est ça, longueur de rayon, profondeur de rayon. Tu vois pourquoi il disparaît pas. Ouais, longueur de rayon. Donc oui, ma sphère, je vais lui attribuer donc une matériau, une émission, hein, voilà, émission, voilà. Donc j'ai pas mis la texture, vous regardez les premiers tutos et vous verrez. Donc maintenant si je fais tourner ma terre, voilà ce que ça va donner. Hein. Je suis pas dans le bon mode apparemment ici. Qu'est-ce que j'ai mis? Moi j'ai mis cycle, là oui. Eevee. Ce sera mieux. Voilà. Donc je resélectionne mon fond ici. Et voilà, profondeur. Profondeur de rayon. Voilà. Voilà. J'enclenche la lecture. Bon, je vais mettre une image de fond quand même, qu'on voit bien ce que ça donne. Alors, donc là, je vais supprimer ça. Voilà, j'enlève, comme ça j'ai mon image. Et on voit un peu mieux l'éclairage. En ce qui concerne les images au fond, je vais vous donner un truc quand même, parce que ça me paraît important. Parce que moi je vous ai proposé de télécharger des textures pour mettre en fond, au fond d'écran comme ça. Sauf que voilà, il n'y a aucun réglage là qui est fait pour le moment. Vous avez un moyen de pouvoir régler la taille du fond. Donc ici je vais ouvrir une fenêtre, hein, je vais le faire quand même ça. Vertical, un clic gauche, voilà, j'ouvre une fenêtre. Je vais aller donc dans éditeur de shader, là, pour pouvoir régler la dimension de l'univers qui est derrière. Et ici, vous allez donc dans objet, et vous allez sélectionner monde, voilà. Donc là, on a donc toutes les notes qui correspondent donc au monde. Voilà, donc là, il y a la texture, ok. Simplement pour pouvoir régler ici le fond comme il faut, je vais rajouter, ici entrée, et je vais rajouter, non pas entrée, pardon, vecteur, déplacement. Donc vous ajoutez un déplacement que vous connectez ici, là.
Puis ensuite, vous allez rajouter entrée, coordonnées de texture. Là. Coordonnées de texture que vous allez connecter, générer donc à mais non, je me suis planté, c'est pas déplacement, c'est un tableau qu'il faut aller chercher, désolé, erreur. Vecteur, ah si c'est ça, déplacement, oui. Et que vous allez connecter, vous allez chercher, je suis désolé, un plaquage, pas un déplacement, que je raconte. Un plaquage, où est plaquage, vecteur, plaquage, voilà. Vous ajoutez un plaquage, le plaquage, vous allez le connecter donc vecteur à vecteur ici, voilà. Et générer, vous le connectez à vecteur, là, voilà. Ce qui fait que maintenant on peut parfaitement modifier la position et donc la taille, vous voyez la position, on fait tourner, la taille, rotation et la taille, voilà ici, donc je peux modifier la taille, contracter, étirer, éloigner, voilà, et réduire la taille. Donc là je vais remettre à 1. Voilà, je trouve ça plus joli comme ça. Voilà, donc là j'ai mis à 4 et là à 1, voilà. Alors, j'enclenche la lecture, maintenant c'était juste histoire de... Alors ça vous pouvez le garder, hein, si vous le mettez en permanent, que vous enregistrez votre fichier ici, voilà, comme par défaut, hein. Une fois que vous avez tout retiré, ça va rester. Hein. Ça permet, alors évidemment ça permet, ce qui est intéressant là, c'est que ça vous permet de régler. À chaque fois que vous allez... voilà, hop là. Et chaque fois que vous allez ouvrir donc un fichier, vous allez avoir le réglage qui sera ici en permanence. Vous pouvez régler, donc c'est les mêmes valeurs. Voilà. Je vais arriver à refermer cette fenêtre, oui. Là. Voilà, donc j'enclenche la lecture, on voit bien que ça fonctionne correctement. Bon, après, alors la lumière va s'intensifier forcément. Plus on va se rapprocher du soleil, plus elle va s'intensifier, on le voit. Hein. Enfin, du soleil, de l'éclairage qu'il y a au-dessus du soleil. Voilà pour les explications. Je vous remercie de suivre SVM6. Et puis, je vous invite à continuer. Hein. Je vais toujours travailler sur les contraintes. Donc là, je pense que prochain tuto, on va s'amuser à animer et modéliser une échelle de pompier. Donc l'animer, donc l'échelle uniquement, pas le camion, hein, parce que le camion, bon ben voilà, c'est à part. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que voir comment on pourra animer une échelle de pompier sans trop de difficultés. Voilà, merci à tous de suivre SVM6 et amusez-vous bien avec tout ça. Et bonne fête, puisqu'on va être donc bientôt en 2020. Et donc voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.